la particularité du menu du restaurant Toscana, c'est l'aspect familial, l'aspect cuisine à l'italienne, mais qu'on retrouve à la maison. Et pour apporter cet aspect-là, bien, il faut la magie d'un chef. Et le chef, je vous le présente, c'est Monsieur Ali Lariane. Bonjour, Ali. Bonjour, ça va? Ali, vous êtes d'origine algérienne. Oui. Vous êtes arrivé au Québec en quelle année? Je suis arrivé à Montréal en 89. Puis j'ai tout de suite embarqué dans la restauration. Effectivement, chez des Italiens. Donc la cuisine italienne, je la connais quand même pas mal. Alors, débarquer au Canada, débarquer au Québec, mais décider de se plonger en Italie, c'est pas pire, Oui, hein? c'est C'est pas pas pire pire, comme, oui. comme arrangement. La cuisine, pour vous, et cette passion-là, ça a commencé à la tendre enfance en Algérie. Racontez-moi comment. Oui, ça a commencé effectivement dès le jeune âge. Là. J'ai toujours été curieux de voir ma maman comment cuisiner. Puis à chaque fois, ma maman était absente à la maison. J'ai toujours essayé de faire des plats moi-même. Est-ce que ça allait bien? Ben, qu'il y a eu des- pas comme ma mère, mais j'ai quand même réussi à faire de quoi manger. D'habitude, les mères n'aiment pas trop ça, hein, quand les enfants décident de cuisiner quand ils sont pas là. Mais du moins, vous avez pris cet aspect-là. Et moi, je trouve ça intéressant, le parallèle qu'on peut faire avec le fait que la cuisine, pour vous, ça a toujours été quelque chose de familial. Oui, Vous avez pris ça en famille. oui, effectivement. La cuisine familiale, c'est ça. Bon, c'est quoi la cuisine familiale? C'est tout est fait de scratch. Ça veut dire qu'il faut que les produits soient frais. Oui. Il faut que ça soit diversifié. Et il y a toujours cette magie-là qu'on rajoute. C'est ce point qu'on rajoute tout le temps pour avoir la finale. Parce que même si je vous donne les mêmes ingrédients, vous n'allez pas réussir à faire de la Ça, même c'est façon vrai. que je le fais moi-même. Ça, Il y c'est a vrai. toujours une touche à la fin de cette magie-là. Donc, il y a, oui, la touche personnelle, mais il y a tout de même l'aspect italien. Vous l'avez dit vous-même, vous êtes plongé dans la cuisine italienne il y a de cela 25 ans. Oui. Comment vous avez appris les secrets de l'authenticité d'une cuisine à l'italienne? La cuisine italienne, effectivement, c'est une cuisine très, très simple parce qu'à l'époque, quand je travaillais à Montréal avec un chef italien qui était même dans l'armée chef, puis je le voyais faire des affaires très, très simples, mais à la fin, quand il les mettait à table, ça goûtait vraiment bon, là, avec rien. Mais il a réussi toujours à faire de quoi. Alors, j'ai été curieux sur ce point-là. Effectivement, je me suis rendu compte qu'avec l'expérience, avec les années, tout ça, avec un petit produit frais, là, on réussit à avoir un résultat à la table. L'excellence dans la simplicité. C'est ça. Et ça représente votre menu ici que j'aimerais découvrir dès maintenant. Si on commençait par les OK. pâtes, on va y aller avec le typique plat italien. OK. Les pâtes, qu'est-ce qu'on découvre? Les pâtes, les pâtes, il faut que ça soit vraiment frais. Il faut que ça soit fait maison, là. Il faut que tout soit fait maison. Alors, notre recette, c'est ça. Je veille à ce que mes produits soient très frais et à ce qu'ils soient confectionnés par moi-même. Quelle est cette assiette Ah, qui nous c'est- est apparue comme ça? Alors, cette assiette-là, c'est des spaghettis à la saucisse italienne douce, des poivrons rouges rôtis et du fromage bocconcini, avec une sauce rosée maison, effectivement. Donc, la sauce rosée, c'est faite à partir de la sauce tomate et de la sauce Alfredo qui sont faites maison. C'est de toute beauté. Ouais. Alors, vous mijotez vos sauces comme les mamans italiennes font Effectivement. pour agrémenter vos plats de pâtes, parce que là, on présente une sorte de plat de pâtes, mais vous en avez beaucoup sur le menu. Oui, effectivement, il y en a plusieurs. On fait une bonne lasagne, on a des spaghettis à la viande, on a des pâtes à la Gigi qui sont faites avec du prosciutto, des champignons, puis de la sauce rosée, du vin blanc. On a des pâtes à fromage de chèvre et noix de pain. On a des spaghettis aux tomates fraîches et basilic. Et encore. Ça, c'est un plat qu'on peut dire champion. Hein? C'est un bon vendeur. C'est tout. Sentez-vous que les pâtes, ça demeure le plat qui est le plus associé à un restaurant italien? Est-ce que c'est ce qui sort le plus? C'est ce qui sort le plus, effectivement. On a aussi les pizzas, Qu'on va le découvrir veau, plus tard ouais, aussi. les oui. viandes Et la viande. et la viande aussi. Ça aussi, le Ouais, veau, ouais. c'est très typique, très italien. C'est une de vos spécialités C'est aussi, je ouais, pense. effectivement, c'est une de nos spécialités, puis c'est un très gros vendeur aussi. Alors, celui-ci est justement le veau au Ce- citron. Celui-ci, c'est un veau citron qui est accompagné des pâtes, on appelle ça les pâtes du jour. Ça veut dire à tous les jours, il y a une inspiration différente. D'accord.
Comme aujourd'hui, là, on a le veau piccata au citron avec des fettuccini, sauce au pesto de basilic, sauce rosée au pesto de basilic. Ce pesto-là, ça aussi, c'est hyper typique de la cuisine familiale à l'italienne. On sait hein, qu'on fait notre pesto maison. Vous faites ça, vous aussi? Effectivement, on les fait ici à maison, et fait avec du basilic frais, des noix de pain que je rôtis moi-même au four, des fromages parmesan. Ça, la décision de faire tout soi-même, c'est quand même une décision parce que ça vous rajoute du temps, Ali, dans votre plan de cuisine. Ça, c'est un incontournable pour vous? Oui, effectivement. Sans ça, on ne peut pas arriver à ce résultat-là. Voilà. Si on ne se donne pas des heures, là, comme un chef comme moi, là, il est là de 9 h du matin, des fois jusqu'à 11 h du soir. Et 5 jours, 6 jours semaine. Il faut se donner le temps Oui. de préparer ces petits ingrédients-là de façon maison à part pour obtenir un produit de qualité. C'est ça qui fait toute la différence. Voilà. Quand c'est fait maison, ça fait vraiment la différence. Oui, parce qu'il y a un côté technique. Je sais que vous avez certaines techniques dans la cuisson. Il y a certaines sauces que vous allez faire flamber, par exemple. Ça, c'est le côté, bon, qu'on fait pas à la maison, on va se le dire. Il faut un chef. Mais je pense que l'apport que vous ajoutez beaucoup à vos recettes, vous l'avez dit vous-même, c'est tous les petits détails que vous avez préparés à l'avance. Et la fraîcheur, il faut veiller à ce que les aliments soient vraiment frais, là, pour avoir un bon résultat aussi. Sur le menu, on retrouve aussi un plat champion qui est votre saumon. Oui. Un morceau magnifique. Encore une fois, quand on parle de fraîcheur, là, vraiment, on est dans le vif du sujet quand on présente un poisson comme ça. C'est un gros vendeur aussi, j'imagine, pour quelqu'un qui veut avoir un aspect peut-être un petit peu plus léger, parce que cuisine italienne, on va s'entendre que c'est assez lourd. Oui, c'est un peu... les pâtes, c'est quand même un peu pesant, mais le saumon, effectivement, c'est du saumon de l'Atlantique, pas du Chili. J'achète celui du Nouveau-Brunswick à cause des eaux froides. Donc, le saumon, il bouge pas beaucoup. Donc, il engraisse, donc ce qui fait en sorte que le saumon n'est pas sec. Bien, ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Moi, je connaissais pas cet aspect-là. Alors, vous êtes en train de me dire que c'est quoi mon saumon qui a froid bouge moins? Oui, c'est ça, parce que si on achète le saumon du Chili, au Chili, il fait plus chaud. Le saumon fait beaucoup de sport, donc il n'y a pas de gras. Du sport de saumon, Ali, C'est ça. on aura tout entendu. Non, c'est bon. Alors ici, on a un saumon qui est très sédentaire, donc qui est bien gras. On le sert avec une petite salsa à maison, effectivement, avec des crudités et, épicées, et un riz sauvage aussi. On peut dire que c'est votre plat fraîcheur. Fraîcheur, c'est ça. Maintenant, si on plongeait dans un autre classique à l'italienne, qui est un incontournable, ce sont les fameuses pizzas. Pizza, effectivement. La pizza, c'est connu depuis longtemps. Ouais. Puis ça reflète l'Italie. Quand on dit pizza, on sous-entend toujours l'Italie. Et la qualité des Effectivement, ingrédients que je vois, les asperges, elles ont l'air croquantes, elles sont fraîches, elles sont belles. Décrivez-moi les deux pizzas qu'on a devant nous. Alors, celle-là, c'est une pizza aux asperges et fromage brie, avec du basilic frais, des tomates fraîches et du prosciutto. C'est vraiment beau. Les morceaux de fromage sont énormes. C'est de toute beauté. Et Et celle-ci... l'autre, c'est une pizza végétarienne. Ouais. Donc, pizza végétarienne avec des artichauts, des olives, des poivrons rôtis, des poivrons rouges et des poivrons verts rôtis. Ça prend du temps à faire aussi, là. Parce qu'il faut les rôtir, puis après ça, les nettoyer, les couper une par une. Et je vois la particularité aussi des graines de sésame. Oui, c'est sur ça. votre croûte. Oui, votre c'est la touche croûte. personnelle. Oui, c'est ça, une croûte avec des graines de sésame, effectivement. Tout me semble d'une fraîcheur extraordinaire. Je sais que c'est la base, mais franchement, les ingrédients sont beaux. On a envie d'y goûter. Et notre pâte est très, très légère. Elle a l'air épaisse. Oui. On en fait des pizzas minces aussi, mais même si elle a l'air épaisse, la pâte est très, très légère. Ah, vous voyez, alors en toute légèreté, même quand on mange une pizza chez Toscanos. Merci beaucoup, chef Ali. Je vous en prie, Sarah. Merci.